Ah, cool, comme ça, vous aurez bien le temps de découvrir le jeu et tout ça. Je sais pas si Mais tu l'as déjà oui. fait ou pas du tout, mais... Ouais, moi je l'ai déjà fait. Complètement un de mes jeux doudou en fait, ce jeu. C'est. Ah Bon, oui, je bonsoir vois. tout le monde. Je ne sais pas. J'imagine que vous aviez plus le son, donc maintenant vous devez m'avoir. Donc en train de dire que j'allais jouer à Gris pendant heure avec vous et que c'était un de mes jeux doudou et que je le trouve absolument magnifique. Donc on va pouvoir commencer une Bah, nouvelle sur ce, je vais te partie. laisser du coup Ouais, avec ton chat. ça marche. Merci beaucoup. Désolée pour avoir débordé un tout Ah petit ben y peu. a Et pas de puis, bah, souci, y a pas de très bon problème. live. De toute façon j'ai 2 heures, ça va. Merci. Allez, bonne Très bon live. soirée. Bonne Ciao, soirée. merci beaucoup. On va démarrer. Bon alors j'espère que vous êtes tous prêts pour vous mettre dans le chill le plus total, que vous avez votre petite tisane avec vous pour faire le petit stream mamie ce soir. Et voilà, mettez-vous bien, posez-vous. Je parle pas trop pendant la cinématique. Et donc, j'espère que le son, ça va. J'ai vu que c'était un peu bas par rapport au jeu. J'ai essayé de régler un petit peu. Est-ce que c'est mieux là? C'est bon? Ok, parfait. Oui, parce que en fait, le son de la cinématique est assez fort. Donc, du coup, forcément. Donc, du coup, pour ce jeu, comme vous avez vu, il est très graphique. Pour le principe du jeu, je vois qu'il y a des gens qui posent la question. Là, on est au tout début et il est vraiment extrêmement contemplatif. Et on peut y voir beaucoup de choses. Mais j'ai pas forcément envie de trop vous en dire pour que vous puissiez le découvrir à votre rythme et que vous puissiez vous faire votre idée sur
sur les thèmes, sur tout ça. J'en parlerai un petit peu au fur et à mesure, mais je préfère pas trop en dire dès le départ. Donc voilà, on est ce petit personnage. Et tout est magnifique dans ce jeu. C'est splendide. Les animations, la musique. C'est calme. C'est reposant. Et ça, c'est tellement agréable. Et regardez ces petits oiseaux. Regardez cette animation de saut, c'est beau. Une des choses que j'aime beaucoup aussi avec ce jeu, c'est qu'on retrouve... je sais pas si c'est volontaire de la part des créateurs, mais on retrouve beaucoup de choses qui me font penser à d'autres œuvres qui m'ont marqué et que j'aime profondément. Par exemple, là, les petits oiseaux qu'on voyait, ils me font énormément penser à une bande dessinée qui s'appelle Là où vont nos pères, qui est magnifique. C'est une bande dessinée qui est entièrement muette, au crayon. Et il y a des petites créatures qui me font complètement penser à ces oiseaux qu'on a dans Gris. Journée aussi, pourquoi pas. Pas sur les mêmes choses, mais vraiment il y a des choses qui se rapprochent de tellement d'autres... c'est vraiment impressionnant en fait. Ça appelle à beaucoup d'autres références, mais je sais même pas si c'est vraiment des références en fait. Mais ce jeu est juste splendide. C'est vraiment... J'ai pas envie de vous laisser tout seul, donc du coup je vais pas ne pas parler. Mais il pourrait tellement se jouer juste de façon muette. Et ces petites plantes aussi, moi ça me fait penser complètement au mobile de Calder. J'aime beaucoup. De toute façon, j'aime tout dans ce jeu, hein, donc... Alors, quelqu'un dit là dans le chat qu'il a du mal avec les bandes dessinées muettes. Je peux comprendre. Et je peux comprendre que des fois ça ait un goût de trop peu. Là en l'occurrence, réellement, pour Là où vont nos pères, c'est tellement riche au niveau visuel. C'est blindé de détails partout. Et donc, après forcément, pas tout le monde. Mais moi je sais que, regardez-moi cet oiseau, enfin, j'estime que c'est un oiseau, mais j'ai peut-être tort. Mais c'est splendide. Mais oui, pour Là où vont nos pères, vraiment, si on aime regarder, si on est du genre à être capable de fixer une illustration, à regarder les petits détails juste parce que c'est beau, vraiment, on peut passer vraiment longtemps sur cette bande dessinée. Et je sais qu'elle est disponible dans beaucoup de bibliothèques, donc vraiment, même si on a peur de ne pas... de pas forcément en avoir pour son argent, franchement, faut la lire à la bibliothèque. Oui, c'est également émouvant. Je sais pas si tu parles de Là où vont nos pères ou si tu parles de Gris, mais clairement les deux sont émouvants. Enfin, je veux dire, j'ai pleuré plusieurs fois, clairement, autant pour Gris que pour Là où vont nos pères. Très clairement. Mais c'est pas des pleurs qui sont désagréables, c'est juste trop bien.
Est-ce que c'était pas magnifique? Est-ce que l'arrivée de la couleur rouge était pas splendide? Est-ce que ce jeu n'est pas merveilleux? Moi, je sais que c'est un jeu doudou, c'est un des jeux auxquels je joue quand je suis pas en super forme. Euh, Vraiment, c'est direct. Je sais que ça va me remettre le smile. Je sais que quand je suis pas super en forme, pareil, juste écouter la bande originale, c'est un plaisir. C'est tellement bien. Donc là, je sais pas si vous avez compris, mais vous voyez, il y a des petites étoiles qui tournent autour du personnage et qui la suivent. Et du coup, ces petites étoiles, quand on va être à certains endroits, elles vont pouvoir se mettre aux emplacements qui leur sont réservés et elles vont pouvoir créer des ponts. Et donc à chaque fois qu'on retournera à cet endroit où on est actuellement, entre chaque niveau, les étoiles vont pouvoir aller à leur emplacement final et créer un petit morceau du pont complet. Alors, c'est un peu comme journée, je sais pas. Enfin, oui, il y a des similitudes. Et si tu parles au niveau du côté jeu doudou, très clairement. Enfin, oui, totalement. Mais regardez-moi ça, mais juste la façon dont il y a des petites ploup-ploup qui s'envolent sur nos pas, c'est doux. C'est si doux. Hop. Donc je vais encore me taire un petit peu le temps qu'on voit la cinématique. Oui, ce jeu est absolument magnifique et là on ne fait que commencer. Enfin, c'est... Pour l'instant, on n'a que rouge et vous verrez au fur et à mesure, les couleurs vont commencer à arriver de plus en plus. Et splendide, vraiment. Regardez-moi cette petite animation de saut, franchement. Est-ce que la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai passé un quart d'heure à sauter sur place? C'est possible. Et extrêmement peu exclu. Merci pour la voix reposante. Vous voyez, je vous prépare à être parfaitement détendu et reposé pour que d'ici 1h40, vous puissiez retrouver Yuffie et Alien Isolation de façon à être beaucoup moins reposé et détendu. Je n'ai pas fait Abzu, mais par contre, je l'ai vu en stream en très grande partie. Et il est clairement dans ma liste de jeux à jouer dans un futur assez proche. J'adore l'esthétique là de ce niveau-là avec ces petites girouettes, je les trouve splendides. Et oui, je suis totalement d'accord avec le côté ASMR visuel de ce jeu. Tu vois ça, tu fonds. C'est merveilleux.
Oh, on se met en jambe, on se met en jambe. Mais justement, comme ça, vous serez dans la meilleure... Ah, je vais m'envoler. Je n'ai pas réussi à aller assez vite. J'ai une chaîne Twitch, oui. En ce moment, je stream très très peu. Et j'ai tendance à streamer autant des jeux que de la bijouterie en fait, parce que mon ancien travail c'était la bijouterie. Et donc régulièrement je continue à travailler le laiton et à faire de la gravure principalement. Et dans le genre chill, la gravure ça se pose là. Faire des petits traits, plein de petits traits. Et donc oui, j'ai une chaîne Twitch perso que je sais pas si quelqu'un parmi les modos peut envoyer dans le chat. Ouais, merci Eline. On va attendre que le coup de vent suivant passe et ensuite on va avancer. Mais ouais, mais la beauté de l'animation et puis tout ce que ça évoque, enfin, je sais pas vous ce que ça vous évoque, mais moi c'est tout dans ce jeu m'évoque énormément de choses. C'est le bonheur. Et merci Jean-Yoche pour ton don. Merci beaucoup. Et n'hésitez évidemment pas à donner et à soutenir la grève. Et merci Mouche pour ton don aussi. Hop, le petit pont. Avec les petites étoiles que l'on a récupérées. J'adore ces arcs de cercle. Je trouve ça trop beau. Et attention, regardez ça. Est-ce que cette pierre, cette créature dans une pierre, c'est pas merveilleux, enfin, c'est beau. C'est juste... trop bien. Et quand je dis c'est juste trop bien, comme disait Dollywood, c'est pas genre dans le sens... Il n'y a que la beauté et l'esthétique là-dedans. C'est pas à ce niveau-là le juste. Mais oui, c'est moi qui stream. C'est elle-même. Et oui, c'est pas juste esthétique, c'est beau. Et donc là, donc, comme vous avez vu, on a les petites étoiles et il y a aussi ces plus gros éléments, je ne sais pas comment les décrire, mais qui sont nettement plus gros et qui sont pour le coup juste juste entre guillemets, des collectibles qu'on n'est pas obligé d'aller ramasser. Mais on va quand même aller les ramasser. Et oui, tout à fait. La couleur arrive au fur et à mesure et là on est dans le monde rouge. Non, je vais
partir. Non, oui, j'ai réussi à y aller avant de me faire envoler. Alors non, parce qu'on commence avec du gris, et ensuite on récupère d'autres couleurs. Et merci au follower ou à la followeuse qui vient de donner 20 €. Merci beaucoup. Salut Bentham. Et oui, c'est moi. C'est elle-même. Oui, ce jeu est merveilleux. Enfin, vraiment, il est splendide. Et donc, du coup, vous avez vu, on vient d'obtenir un nouveau pouvoir. Donc, je vous le montre maintenant qu'on a rezoomé. Parce que tout à l'heure, on était un peu dézoomé. Et donc, on peut se transformer en cube. Et on n'est pas obligé de sauter, hein, c'est juste... voilà. Et à quoi sert ce cube? Il sert à résister au vent. Et ça, c'est cool. Mais à quoi sert-il également? Il sert à casser des choses et à récupérer du coup ce petit collectible. Mais oui, tout est merveilleux. Enfin, je veux dire, les animations de cette robe, regarde-moi ça. Regarde ce saut. Et puis, oui, d'ailleurs aussi, quand on s'envole, hein, parce que j'ai pas fait exprès de m'envoler, mais du coup, ça permet de montrer cette petite animation magnifique. J'adore. J'aime tellement, tellement, tellement. Et oui, Ray, tu me connais également. Mais oui, c'est beau, c'est... Ah, les animations. Tellement beau. J'adore cet endroit, on ne sait pas trop si c'est des pendules, enfin des pendules, n'importe quoi. Des... Bah, j'ai perdu le mot. Des girouettes qui ont été cassées ou si ce sont des armes qui sont plantées comme un champ de bataille. Oui, alors il faut que j'avance hein, parce que le vent ne s'arrêtera pas, mais je voulais rester au milieu de ce champ de bataille pour faire cette petite réflexion. Et donc, nous allons marcher pour rentrer dans ce qui ressemble à un temple. On a le droit de courir, hein. Mais on va marcher et on va admirer. Et merci à Inappropriate Fred pour son nom de 300 €. Waouh! Merci beaucoup! Oui, la musique est ouf, la musique est splendide, la musique est merveilleuse. Et là, on arrive aux cloches. Alors, ces petites cloches, elles n'ont aucun intérêt d'un point de vue gameplay. Mais écoutez ces petits carillons. Est-ce que vous, comme moi, avez envie de rester là, à juste faire carillonner les cloches pendant une éternité? Je le ferai pas parce que bon, voilà. Mais quand même. Je vais quand même essayer d'avoir toutes celles que je peux. On retrouve ces petites créatures de gros cailloux à pattes.
Ah, il est parti trop vite. Je ne sais plus si je viens de remercier Dom G. Froggy pour son don de 20 €. Merci beaucoup. Oui, par exemple, elle peut faire penser effectivement aux mines de la Moria. Moi, ça va pas forcément être à ça que je pense là, mais oui, complètement. Je viens de louper mon saut. Totalement. Mais ce sont des choses qui arrivent. Hop là. Ah bah, la presse... La presse parle de ce qui est nouveau. Ces petites créatures me font complètement penser, attention, référence extrêmement obscure. Hey, salut Shift. Pardon. Référence complètement obscure. Quand j'étais ado, il y avait un clip qui était très très chouette. Et je crois que ça s'appelait Live on the Moon. Je sais plus du tout de qui c'était. Et il y avait... C'était pas une pierre avec des pattes. C'était un espèce d'énorme navet avec des pattes. Mais je sais pas pourquoi, ces créatures me font complètement penser à cette espèce de gros navet sur pattes. Je sais vraiment pas pourquoi. Mais quand je disais que ce jeu m'évoque énormément de choses qui ont une importance pour moi, écoutez ces carillons, quoi. Écoutez ces carillons. Et ça, c'était un clip que j'avais découvert avec une amie très très proche. Et du coup, quand j'ai vu ces petites pierres à pattes, ça m'a fait penser à elle et ça m'a fait penser à cette époque-là et la bouffée d'émotions qui arrive dans ces moments-là. Donc on retourne dans le gris. Encore une fois, je pourrais courir, hein, mais... Marcher, c'est bien. Parfois. Et on retrouve les statues. Les statues qui pleurent. Alors, au fur et à mesure qu'on va voir les choses, on va pouvoir comprendre un certain nombre de choses, et surtout tout à la fin. De toute façon, on n'ira pas jusqu'à la fin du jeu en 2 heures, étant donné que clairement, je ne vais pas... Je vais pas jouer rapidement, c'est pas mon but, parce que là, moi, j'ai envie de vous faire découvrir et de vous montrer ce que je trouve très beau dans ce jeu. Donc, je vais pas me précipiter sur ma façon de jouer. Mais vraiment,
sur la fin du jeu, on a accès à un certain nombre de choses, à une cinématique principalement. Et qui va nous donner un petit peu une idée, beaucoup plus que le reste du jeu, de ce qu'était la volonté au niveau histoire de l'équipe. Après, clairement, c'est pas tout le monde y voit pas cette histoire-là, mais voilà. Alors, je mets mon super petit pull. Voilà, regardez ce pull de qualité, parce que on a parlé de stream chill et posé, de stream tisane, mais le stream nounours, parce que pourquoi avoir un ours en peluche quand on peut devenir un ours en peluche? Voilà, pardon, je reprends le jeu. Et oui, complètement. Moi aussi, c'est celui qui m'a le plus... il m'a juste retourné, en fait. Mais c'est pas qu'il m'a retourné une fois. C'est que... il m'a fait griller de chaque côté et on tourne, on retourne, on tourne, on retourne, on tourne, on retourne. Et regardez-moi ces éventails. Est-ce que c'est pas sublime? Est-ce que... Non, alors, c'est pas que je suis en mission en Antarctique. C'est juste que moi, c'est passion douceur. Avec la petite musique. Je sais plus. Est-ce que si je saute et que je fais tout trembler, on fait sonner les carillons? Non, c'est dommage. Enfin, cela dit, en ce moment, il fait pas très chaud hein, quand même. Écoutez-moi ces petits carillons. Petits grelin-grelin. Voilà, comme ça me donne une bonne excuse pour revenir faire un petit stream du chill. Hop là, on se laisse emporter. Bon, des fois je m'arrête parce que j'essaye de suivre un petit peu le chat. Et merci à Scario qui a donné 5 €. Je sais pas si c'était à l'instant ou si c'était il y a longtemps. J'ai pas tout à fait gardé l'œil sur les dons. Merci beaucoup. Regardez-moi ça. Et alors là, je me suis arrêtée, mais si on continue tout droit, et bah, on arrive sur la palle qui vient de s'ouvrir pile au moment où elle arrive. C'est une synchronisation splendide. J'aime beaucoup ces petits cairns en équilibre. Je le ferai pas parce que je les aime trop, ça me ferait de les casser, mais il y a un succès si on les casse tous. Pour ceux qui aiment bien avoir tous les succès dans Steam. Ce n'est pas un kigurumi, c'est une polaire, c'est juste un pull, enfin un pull. C'est une polaire. Zippé. C'est un petit sweat à capuche. Mais il est parfait, il est doux. Et la douceur, c'est important. Ces petits cliquetis, ces petits engrenages.
C'est parfait. J'adore ce moment de la musique. Écoutez-moi ça. Avec cette voix. Oups. Hop là. J'aime bien le petit détail aussi de ce support sur lequel on vient poser l'échafaudage. Hop là. Oui, j'ai essayé de monter sur la pierre et j'ai pas réussi. Je ne sais plus trop ce qu'on est supposé faire. Pas ça, visiblement. Ah si, je crois que je me souviens. Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais plus. Ah mais si, je pouvais monter sur la pierre. Mais oui, ce jeu, mais oh là là. Et le dernier niveau, il est juste si beau. Enfin, quand on a toutes les couleurs, quand on a... Ah, c'est... C'était très marrant parce que je discutais avec un ami de ce jeu à la sortie. Et à chaque fois qu'on arrivait sur un nouveau niveau, on était là, mais c'est le plus beau des niveaux. Et le suivant, on était là, mais c'est le plus beau. Mais en fait, ils sont tous sublimes et ils sont tous... Enfin, il y a tellement de choses, quoi. Enfin... Oh, oh là là. Et je vais me le louper encore. Oui. Et j'adore dans le dernier niveau ce qui se passe quand on chante sur le décor. Je vais pas tout spoiler, mais pour celles qui l'ont déjà fait. Et qui... mais j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il faut que je me concentre un tout petit peu. Tout petit peu plus. Alors il y a complètement une histoire, si c'est ça la question. Mais clairement, on n'a pas besoin de saisir cette histoire pour être touché par l'histoire et pour... Voilà, donc c'était juste un collectible hein, que je voulais aller chercher. J'aurais pu tout à fait partir et abandonner. Mais j'avais envie de réussir à monter. Hop. Et maintenant qu'on a les 3 étoiles, on va pouvoir passer sur la deuxième partie du pont.
Et oui, il y a beaucoup, je disais, il y a beaucoup de choses qu'on peut y voir, qu'on peut ressentir avec ce jeu, même si c'est pas du tout ce qui est l'histoire prévue à la base. Mais il y a une histoire. Enfin, il y a complètement une histoire. Et en fait, je trouve que c'est vachement sympa en fait cette façon que le jeu a de ne mettre l'histoire que, enfin, de n'éclaircir l'histoire de façon vraiment très très claire, nette et certaine vers la fin du jeu, et même une partie n'est accessible que quand on trouve un endroit qui est caché et où on a une petite cinématique qui va plus raconter que ce qui était raconté avant. Et je trouve ça très sympa le fait que ce soit vraiment sur la fin, parce que ça permet justement de ressentir tout ce qu'on a à ressentir avec ce jeu sans être occupé par l'histoire en fait qui a voulu être racontée. Et donc on peut se raconter son histoire et ensuite découvrir l'autre histoire quelque part. Et je trouve ça extrêmement chouette. Et oui, même comme ça, c'est assez libre. Enfin. Ouh. Ouais, je suis, comme vous pouvez le constater, je sais très bien viser. Mais voilà. Et oui, tout à fait. N'hésitez pas à faire des dons. N'hésitez surtout pas à faire des dons, si vous voulez, si vous pouvez. Soutenez la grève, c'est important. Regardez-moi ça, mais je fonds. Je fonds complètement. Je sais pas combien de fois j'ai pleuré la première fois que j'ai joué à ce jeu. Beaucoup. Mais pas pleurer, genre pleurer, mais avoir les larmes aux yeux qui... Hop là. Oui, je sais, tant de violence alors que je suis en train de dire que c'est doux, que c'est cool, que voilà. Mais bon. Oui, je suis tout à fait assortie à mon jeu. Et donc maintenant que la petite créature théière, je sais pas, pour moi c'est une théière, même si bon, la petite créature théière est allée trouver son abri dans cette pierre, on peut récupérer la petite étoile. Alors, je suis complètement d'accord sur le fait de ne pas le faire en live. Le jouer pour la première fois en live, ce serait dur. Ce serait vraiment très très dur. Enfin, je sais que moi j'aurais eu beaucoup de mal. Après, maintenant que je le connais et en fait je sais ce qui m'amène, je sais sur quoi il m'émeut et tout ça, donc du coup, je suis pas prise par surprise. Mais complètement. Il fait partie des jeux. J'aurais pas voulu y jouer pour la première fois en live. Disons. Alors, hop.
Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah. Il faut lâcher l'encre. Hop là. Et laisser s'envoler les cailloux. Et d'ailleurs, les cailloux qui volent, encore des petites références enfantines et adolescentes. Les cailloux qui volent, moi ça m'évoque complètement... après là bien sûr, ils volent grâce à une montgolfière. Mais les cailloux qui volent seuls, parce que... Oh, je suis tombée. Parce qu'il y a quand même beaucoup de cailloux qui volent seuls, en plus de celui-ci avec sa montgolfière, mais... ça m'évoque complètement les chroniques du bout du monde que je lisais adolescente et que j'aimais énormément, avec des pierres de vol qui permettaient aux bateaux de s'envoler et qui permettaient de garder dans le ciel une immense citadelle. Et c'est génial. Et merci beaucoup à Anon Saleh. Merci beaucoup pour son don de 20 €. Ah bah... Le numéro qui finit par 1312, ACAB, je pense que oui, c'est tout à fait un signe. Hop là. Je trouve ça assez magnifique, effectivement. Oui, comme la Piuta aussi. Tout à fait. C'est marrant que ce soit... alors que plein d'autres choses me rappellent complètement les studios Ghibli et tout, mais c'est vrai que du coup, pour le coup, les pierres de vol, ça m'a plus rapidement évoqué les chroniques du bout du monde que la Piuta. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Probablement bêtement parce que j'ai dû passer beaucoup plus d'heures en fait avec les chroniques du bout du monde qu'avec... Pardon, je suis tellement happée dans la beauté que j'oublie de finir mes phrases. C'est... c'est un petit peu ridicule, mais... Et oui, tellement, mais tellement. Chaque image, mais... On aurait envie de photographier chaque image, c'est... À un moment donné, je voulais partager des captures d'écran du jeu avec des proches. Et clairement, je prenais des captures d'écran et 3 secondes plus tard, je voyais quelque chose qui était au moins aussi beau, voire encore plus beau. Et j'étais là, ah, j'ai envie de lui envoyer ça, et ça, et ça. Au final, je crois que j'ai eu une vingtaine de captures d'écran en pas beaucoup de temps. Et que j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Et donc là, on voudrait sauter, mais ce n'est pas suffisant. Et donc on va monter. Je crois que c'est un des seuls reproches, et encore reproche, c'est un bien grand mot, que j'aurais à faire à ce jeu. C'est la lisibilité de ce qui est des plateformes et de ce qui n'en est pas. Maintenant que je le connais, j'ai aucun mal à les voir. Enfin, là en tout cas, j'ai aucun mal à les voir. Dans le dernier niveau, c'est autre chose. Mais... hop. Et ça ne suffit toujours pas. Oui, je le sais, mais bon. Je le teste avec vous quand même. Parce que vous ne le savez pas, alors... ce serait dommage de ne pas y jouer comme si je ne savais pas. Et oui, la lisibilité de certaines plateformes est un petit peu... pas évidente parfois. Oui, je crois qu'effectivement, c'est une team qui doit être espagnole, il me semble. Ça s'appelle Nomada Studio, ça c'est certain.
Et là, par exemple, dès qu'on est un peu dézoomé, c'est très difficile de voir que ici on a le droit de passer en fait, par exemple. Et j'ai complètement oublié de... j'ai complètement oublié de me mettre en cube parce que j'aime beaucoup trop cette animation de chute et que j'ai loupé le coche pour l'arrêter. Je ne sais pas pourquoi je veux absolument monter sur le dernier cercle alors que je sais que je peux pas monter dessus, mais... Ah, voilà. Regardez-moi ça. Mais regardez... Franchement, ça pourrait être le meilleur écran de veille du monde. Allez, on va quand même sauter. Oh non, fallait que je me mette dès le départ. Là, j'ai pas fait exprès. Ah, là non plus. Et ce jeu, je l'ai offert à ma maman pour son anniversaire. Et c'était une des premières fois où elle jouait à un jeu vidéo en dehors de Pong et Tetris. Et elle a adoré ce jeu. Clairement, elle a galéré parce que les contrôles, c'est compliqué. En vrai, si on ne connaît pas les contrôles, c'est très très compliqué de s'y habituer. J'aime beaucoup, on ne sait pas trop si on est en train de s'envoler, s'il y a des choses qui descendent. On passe dans les nuages. Et on arrive à bon port. Cet éventail qui se déplie et qui arrive juste sous nos pieds. Qui se stabilise juste quand on en a besoin. Là. Et voilà, une nouvelle couleur. Et hop là! Nous voilà sur les lianes. Ces petits oiseaux qui s'envolent quand on arrive.
Et donc nous revoilà, pas à notre point de départ, mais à l'endroit où nous déposons à chaque fois les étoiles. Et voilà, nous avons donc déposé notre petite récolte d'étoiles. Regardez, encore un grelot. Yop là. Et donc ici nous pouvons voir que j'ai raté 2 des collectibles pour pouvoir terminer à 100% ce niveau. On peut y retourner d'ailleurs une fois qu'on a terminé le jeu pour aller chercher le reste. Yop là. Hop. Et donc le niveau suivant avec le vert désormais. Et jusqu'ici tout allait bien, mais est-ce que tout va vraiment bien? J'approche du niveau aquatique. Là, on n'est pas au niveau aquatique, on est dans la forêt. Mais chaque pas me rapproche du niveau aquatique. Je sais pas si on aura le temps d'y arriver ce soir, mais... Regardez-moi ces petits champis qui s'enfuient. Est-ce qu'ils sont pas beaucoup trop mignons? Est-ce que cette forêt n'est pas magnifique? Je sais pas vous, moi, ces plantes-là qui tombent du ciel, enfin du ciel, qui tombent des arbres, elles me font totalement penser... Regardez-moi ces petites boules, elles sont trop mignonnes. Elles me font totalement penser à des mobiles de Calder. Oui, je sais, j'ai déjà parlé des mobiles de Calder. Mais les plantes me font totalement penser à des mobiles de Calder. Et j'adore. J'adore, j'adore. Ces petits oiseaux. Même les petites libellules là en bas, elles sont trop belles. Les petits champis qui s'enfuient. Et donc sur ce niveau, on va avoir les feuillages des arbres qui apparaissent et qui disparaissent. Et oui, il y a un petit côté Calder, il y a un petit côté... Vous voyez les illustrations un peu médiévales, un peu ce genre de choses. Ça me rappelle totalement la façon d'illustrer les paysages dans La Belle au bois dormant aussi. Pour la façon dont dont on a une géométrie dans les plantes. Après, on est sur des formes beaucoup plus géométriques, justement, pas seulement au niveau des troncs. Et donc, du coup, ça me fait plus penser à du Calder. Mais alors là, je sais pas si vous avez vu, quand je suis passée, il y avait des petits triangles qui grimpaient sur les lianes. Trop bien. Hop là.
petit cube qui se baladait sur un autre plan. Est-ce que vous m'entendez si je chuchote? Regardez, vous l'avez vu, il est allé se cacher. J'adore la musique de la forêt, vraiment. Enfin, je vais dire ça tout le temps en fait. J'adore visuellement et musicalement tout le jeu. Mais j'adore la musique de cette forêt. Regardez, il est là. On va chuchoter, faudrait pas l'effrayer. Vous croyez qu'il va aller se cacher? Non, il nous regarde passer. Je pense effectivement qu'il n'est pas nécessaire de se prendre la tête tout le temps. D'ailleurs, c'est un sujet finalement qui rejoint assez bien Gris pour moi, étant donné que c'est un de mes jeux doudou, comme je disais tout à l'heure. C'est important de savoir prendre soin de soi et de savoir avoir des moments où on ne se laisse pas emmerder par les gens pénibles. Donc vous avez vu, il a mangé une petite pomme. Il est trop mignon. Et oui, achetez ce jeu. Moi j'ai une Switch depuis peu et je pense que je vais le racheter sur Switch. Là je joue sur ordinateur. Je pense que je vais le racheter sur Switch pour pouvoir l'emmener avec moi en fait et pour pouvoir y jouer facilement parce qu'on n'a pas toujours la possibilité d'utiliser son ordinateur, le démarrer, tout ça, ça peut prendre du temps. Et regardez, il y a d'autres pommes. On va donner les pommes à notre copain. Et je sais que moi j'adore les consoles portables pour leur côté beaucoup plus facile de jouer, de prendre le temps de jouer, de prendre le temps de faire une pause. C'est important de faire des pauses. Et encore une pomme pour notre copain. Pourquoi une bouteille à la mer? Hop là. Je réagis à quelqu'un dans le chat qui disait que Gris est une bouteille à la mer pour les générations futures. Pourquoi une bouteille à la mer pour toi? Parce que moi, c'est clairement pas une des façons dont je le vois. Du coup, je me demande pourquoi tu le vois comme ça. Je dis pas du tout que c'est pas le cas. Hein. Pourquoi on peut passer... Ah, mais il y a une pomme encore pour notre copain. C'est pour ça qu'on peut passer là. Hop là.
Ah ok. D'accord. Je pensais que c'était sérieux. J'ai dû rater une rêve quelque part. Et regardez. C'est notre copain maintenant. Est-ce qu'il est pas beaucoup trop mignon? Est-ce qu'il est pas beaucoup trop chou? Moi je l'aime. Je l'aime trop. Hop là! Je crois que j'ai raté un endroit du coup. Il me semblait qu'on pouvait passer à un endroit mais qu'on y passait plus tard. Et en fait, visiblement non. C'est dommage parce que je crois qu'il était très joli. Tant pis. Regardez, il saute en même temps que nous. Du coup, faut pas l'oublier parce qu'il saute pas aussi haut que nous. Et donc, le pitch de ce jeu, eh bien, c'est ce que je disais, il est assez difficile à pitcher dans la mesure où en fait, il a du sens. Il a complètement un sens qui est volontaire, qui est totalement, enfin, il a un sens qui fait sens. Mais on n'a pas besoin de le connaître pour en profiter. Et je pense qu'on en profite mieux, probablement, si on ne connaît pas le sens, en fait. Et donc, on est ce petit personnage plutôt que de te raconter... plutôt que de te raconter le pitch du jeu, je vais plutôt te raconter ce qu'on y a fait. Donc on commence... Vous voyez, il est passé en haut. Et comme il fait comme nous, et ben, il peut casser les obstacles. On lui a cassé un obstacle pour lui. Maintenant, il nous casse un obstacle pour nous. Voilà. Et donc, on arrive sur le jeu et on est dans un univers complètement en noir et blanc et en nuances de gris. Et on a ce petit personnage, la jeune fille, hein, pas le petit cube. Lui, c'est notre nouveau copain. On vient de se faire un nouvel ami il y a quelques instants. Et elle est par terre, elle ne va visiblement pas bien. Et donc on commence à avancer péniblement. Et on finit par avancer un peu moins péniblement. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on continue, on va avoir de nouvelles couleurs qui apparaissent. Et normalement, on devrait bientôt arriver aux endroits où on ramasse des étoiles. Et on va ramasser des étoiles qui vont permettre d'avoir un pont dans le ciel, de faire des ponts dans le ciel et de pouvoir atteindre des endroits qu'on ne pourrait pas atteindre. Et donc vous avez vu, il y avait une petite pomme, il faut amener notre nouveau copain à la pomme pour qu'il puisse la manger. Il est beaucoup trop chou. J'ai pas pleuré avec Life is Strange, par contre avec celui-là j'ai clairement beaucoup pleuré. Mais c'est pas du pleurer en mode c'est triste, c'est vraiment du pleurer genre on est là et on regarde et on a les larmes qui coulent parce que c'est beau. Et pas c'est beau, c'est esthétique, hein. Vraiment c'est beau, c'est beau, c'est profondément et à beaucoup de points de vue beau et émouvant et touchant. Et
encore des petits carillons. Oui, j'aime beaucoup la Horde du Contrevent également, d'ailleurs. Et donc là, on voit qu'il nous faut 2 étoiles pour activer ça. Donc on va aller chercher des étoiles. On retrouve les arbres avec les frondaisons qui s'en vont et qui reviennent. J'adore ces plantes rouges. Et là, on peut voir que les frondaisons apparaissent et disparaissent non plus de façon timée, mais au moment où on saute. Et donc, qu'il va falloir faire attention au moment où on saute. Et qu'il va falloir sauter dans le vide. En tant que personne qui a le vertige, la première fois que j'ai joué à ce jeu, c'était un petit peu compliqué pour moi. Ah. Salut Rob. Ah, puis il faut réussir à se souvenir de ce que font les cubes. Alors c'était pas ça que j'étais supposée faire. Et c'était encore pas ça que j'étais supposée faire. Et n'hésitez pas à faire des dons, hein, évidemment. C'est pour ça qu'on stream, pour soutenir la caisse de grève grâce à vos dons. Comment je fais ? Je ne sais plus. Ah oui, comme ça. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que je fais, mais... Je peux faire ça si je ne me plante pas. Ah oui, et tout à l'heure, je disais, j'ai pas terminé, mais je disais que j'avais offert ce jeu à ma maman et que c'était son premier jeu vidéo. Et donc elle est arrivée presque jusqu'ici. Ça lui a pris 3 heures, mais elle est arrivée. Et du coup... Et donc du coup elle jouait et puis moi je l'accompagnais pour jouer. Et c'était très cool. Jouer avec vos parents, c'est trop chouette. Enfin, si vous vous entendez suffisamment bien avec vos parents pour ça, évidemment. Ce qui n'est pas toujours évident. Mais... je sais que là, je peux faire quelque chose. Mais alors quoi ? Ah oui, c'est ça. Hop là. Faut se laisser tomber et pas sauter. Eh oui, il faut... C'est pour ça que j'ai dit si c'est possible. Mais si c'est possible d'essayer de faire jouer vos parents, n'hésitez pas à faire jouer vos parents
Et n'hésitez pas à essayer de les faire jouer avec des jeux comme celui-ci par exemple, qui vont être différents de ce à quoi s'attendraient des parents. Parce que c'est vrai que souvent ils ont une vision du jeu vidéo qui est assez limitée, disons. Et leur faire découvrir des jeux comme ça peut être très très chouette. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez, des petits pots de fleurs partout. Oui, pour moi, c'est des pots de fleurs, je ne sais pas. C'est moi. Regardez, ils sont trop mignons. Ils me font penser à des petits Sylvains. Même si... ça n'a qu'à moitié à voir. Mais cette façon dont ils bougent et puis où ça fait grelin-grelin, ça me fait penser aux Sylvains qui bougent leur petite tête. C'est des Sylvains qui seraient des pots de fleurs. Et merci Kiki Irite pour ce petit compliment. C'est le but. Alors tant mieux. Moi pour le coup vraiment j'ai joué avec elle en fait et du coup j'ai joué avec elle. Je l'ai fait jouer alors que j'étais avec elle et je lui ai parlé de ce que j'aimais dans le jeu et comme je suis en train de le faire là en fait pendant qu'elle jouait. Et c'est encore différent de si j'avais juste montré le jeu en fait. Parce que elle a apprécié les graphismes, hein, elle a trouvé ça très joli. Mais je pense que si on n'avait pas parlé pendant qu'elle jouait, je sais pas si elle aurait accroché. Alors que clairement, elle s'est acharnée pendant 3 heures. Et effectivement, comme tu dis, les contrôles sont vraiment pas évidents du tout au niveau dextérité pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer. Regardez ça. Regardez cette animation. Alors déjà, l'animation de saut, hein, voilà. Mais alors, cette animation de double saut, mais... Ah, je fonds. Là. Regardez ça. À quel point c'est super smooth, c'est trop le bonheur. Et oui, j'ai complètement oublié que je venais d'avoir le double saut et que par conséquent, fallait que j'appuie 2 fois sur la touche. Ah oui, tu parlais pour Overcook. Ah oui, non, là on passe sur un autre niveau. Mais alors pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'une manette, même gris, hein, c'est chaud. Je passe de l'autre côté pour vérifier qu'il n'y a pas de petites choses à récupérer.
Regardez, c'est magnifique ces plans éloignés. C'est tellement des tableaux. C'est beau. Hop là. Et donc, on peut sauter sur ces espèces de petits papillons rouges pour s'envoler plus haut. J'adore. Encore des petits carillons qui font grelin-grelin. Et vous voyez ces petites amphores qui sont fêlées avec des petites pouilloutes rouges. Eh bien, ce sont des petits papillons que l'on pourra libérer pour pouvoir faire des sauts. Cette musique. Je suis tout à fait d'accord, il faut acheter ce jeu. Il faut que tout le monde joue à ce jeu parce que ce jeu est magnifique, parce que ce jeu est reposant, parce que ce jeu... Parce que ce jeu, et puis c'est tout, voilà. Alors vraiment, il n'est pas difficile. Il n'est pas hyper évident, mais il n'est pas difficile. Enfin... Après, je vais clairement pas prétendre qu'il est évident à jouer, hein. Pour quelqu'un qui a un peu du mal à se coordonner ou quoi, mais il n'est pas non plus difficile. Ah, je croyais qu'on pouvait passer là. Et non. Alors pour ce qui est de divulgacher le jeu, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais je sais pas combien de fois j'ai parcouru ce jeu. Je l'ai pas tout le temps parcouru de bout en bout parce que quand on a fini le jeu, on peut accéder à n'importe quel niveau comme on en a envie. Mais du coup, j'ai fait beaucoup de fois ce jeu, vraiment beaucoup de fois. Et honnêtement, enfin, il suffit de voir à quel point je souris comme une... comme une niaise depuis tout à l'heure. En fait, je peux pas voir ce jeu sans avoir une énorme envie de sourire. Il est trop bien. Mais la première fois que j'y ai joué, là, j'avais déjà pleuré 3-4 fois. Hein. Encore raté. Je vais y arriver.
Et zut. La synchronisation, tout ça, bon, ça va, on n'est pas pressé. Youp là. Et donc, en parlant d'acheter des jeux... Ah, j'ai oublié d'aller... Je voulais aller voir la colonne là-bas. Est-ce que je peux aller voir la colonne là-bas? Visiblement, non. Dommage. Je suis retombée. C'est dommage. Et donc, je ne sais plus si j'ai fini ma phrase, si j'ai pensé ma phrase, si j'ai dit ma phrase, c'est pas grave. En parlant d'acheter des jeux, n'hésitez surtout pas à faire des dons. Regardez, est-ce que c'est pas magnifique? Tous ces petits papillons pétales. Oui, je me laisse tomber pour le plaisir de faire durer. Regardez comme c'est beau. Avec ce soleil, cette montagne et cet arbre en fond. C'est beau. Et on retrouve encore ces statues qu'on retrouve un petit peu partout. Sans qu'elles ne fassent beaucoup de sens pour l'instant. Ou alors elles en font pour vous, je ne sais pas. Pour moi, elles ont eu du mal à faire sens. Parce que, en fait, je trouve qu'elles ont un côté très art nouveau, alors que le reste serait plutôt art déco. Et du coup, j'étais assez surprise de les voir là, de les voir comme ça au départ. Et même maintenant, j'avoue que je trouve que esthétiquement, elles dénotent beaucoup au milieu du reste des graphismes. Et je pense que c'est fait exprès aussi pour qu'on les remarque. Et je pense que c'est fait aussi pour qu'on s'interroge sur ces visuels. Regardez tous ces petits papillons. Merci beaucoup. Il est très doux. Il est très nounours. Grâce à lui, je porte mon doudou sur moi quand je vais en cours dans des journées un petit peu fatigantes. Vous n'avez pas le droit d'emmener votre doudou en cours? Eh bien, emmenez votre pull. Et je vais me taire parce que c'est quand même la petite cinématique.
Et cet oiseau, on ne sait pas d'où il vient. Ces papillons noirs. J'aime énormément cette façon dont il apparaît, je sais pas, cet effet à trous un peu qu'il a. Et encore une fois, pour parler de références plus ou moins obscures, moi il me fait penser à des mangas d'horreur de Junji Ito, avec à un moment donné il y a des histoires de spirales et il y a des gens qui perdent plus ou moins forme et il y a ce côté, c'est une enveloppe et il est tellement en colère, on ne sait pas pourquoi, mais tellement en colère que même son enveloppe ne tient pas. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous m'avez vu sursauter? Pourtant je le sais, hein. Je le sais. Je le sais et je sursaute toujours autant. Il y a plusieurs moments dans ce jeu où même si je le sais, je sursaute. No. Non. Exactement. Exactement. C'est les petits détails. Les petits détails qui font tout. Ah. Mais pourquoi tu... Je vais y arriver, hein. Peut-être. À un moment donné. Voilà. Puis cette musique. C'est pas la 15e fois que je dis que cette musique, hein, mais cette musique. Juste la 30e. Regardez-moi ça, regardez-moi la façon dont... Je sais pas, dont il prend corps, dont il perd corps. Et voilà. Nous profitons de son cri, de sa rage, pour pouvoir monter. Eh bien, de rien. C'est avec plaisir.
Et pourquoi donc n'arrives-tu pas à jouer à ce genre de jeu? C'est parce qu'ils sont trop... trop lents, trop... Parce que tu préfères avoir quelqu'un qui parle en même temps qu'il joue? J'ai raté mon saut. Non! J'ai encore raté. Encore raté. Faut que j'arrête d'essayer de lire le chat en même temps que je fais cette action. Ah! Ouais, je comprends très bien ça, de pouvoir avoir du mal à prendre le temps et l'énergie et l'envie de jouer. Et parfois aussi avoir envie et pas réussir à lancer un jeu, alors même quand on sait que ça va nous faire du bien. Je vois très bien. Je vois malheureusement très bien. Alors, que fait-on ici? Ah, il y avait des escaliers, je les ai ratés. Alors, mon calme et mon sourire permanent, ils sont clairement apportés par le jeu. On peut pas dire que je sois la personne la plus calme de l'univers. Ni la moins stressée du monde. Regardez-moi comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Je sais pas vous, hein, mais moi, c'est un des moments où j'ai pleuré. Et là, j'en suis pas très très loin, hein, en vrai. Ah. Voilà. Ah. C'est... Peut-être que vous allez me voir pleurer, hein. C'est pas impossible, en vrai. C'est pas impossible de type assez probable, en vrai. Où elle est passée l'hirondelle? Eh bien, je ne sais pas. Je pense que nul ne le sait. Peut-être qu'elle reviendra. Vu la musique... Mais regardez ça, cette façon dont ça tourbillonne, cette façon dont elle a toute sa matière qui s'en va. Ah. Moi, ça m'évoque beaucoup de choses au-delà du visuel, au-delà de ce que ça m'évoque. Par rapport à ce que je disais à John Gito et à ces références-là, je sais pas vous, mais moi ça m'évoque des choses assez profondes. Après, je vais pas m'étendre dessus parce que voilà.
mais j'adore. Avec ces petits papillons rouges au milieu des papillons noirs. Oui, complètement. Il y a un petit côté avec ce sanglier corrompu. Avec le sanglier corrompu de Princesse Mononoke, complètement. Totalement. Exactement. Exactement, Gomésia. C'est tout à fait une des choses auxquelles je pensais. Sans arriver forcément à mettre des mots dessus, mais oui, complètement. Petit changement de position qui doit faire un peu tout bouger, qui doit faire un peu des bruits bizarres, mais... Pardon. Et voilà. Après le rouge et le vert, le bleu. Ah, tu m'étonnes que t'as des frissons. Moi aussi, tellement. Tellement, tellement. C'est... Ah, c'est si beau, c'est... Avec une petite pluie. Avec ces espèces de petits poissons mignons. Totalement. Non mais je comprends pour ce qui est de venir tendre l'autre joue à la claque de ce jeu. Enfin, moi je viens en redemander extrêmement régulièrement. Et oui, les mains. Mais oui, tout à fait. Je n'y avais pas pensé, mais tout à fait. Je sais pas pourquoi je suis redescendue là, comme ça. Hop là. J'adore ces blocs d'eau. J'adore le bruit que ça fait, l'eau, dans ce jeu. Il est très... tranchant. Je sais pas comment le décrire, mais... je trouve... Enfin, le sound design de l'eau, je le trouve génialissime. J'ai beaucoup de mal à trouver des mots à mettre dessus, mais cette façon dont... Là, on a du bruit et pof, on passe sous l'eau et
on a à la fois plus rien et c'est un rien qui est enveloppant. C'est... Voilà. C'est quelque chose, assurément. C'est quelque chose que j'aime énormément. J'ai raté. Et je recommence pour essayer d'avoir le petit truc là-bas. Salut Yuffie! Donc Yuffie qui va venir vous faire le petit stream Alien Isolation. Maintenant que je vous ai parfaitement détendu, vous serez en parfait état pour pouvoir sursauter au plus fort du sursaut possible. Bon allez, je vais essayer de terminer ce niveau-là. On est tout près de la fin là, clairement. Je vais essayer d'aller récupérer le petit objet. Si j'arrive pas à l'avoir là, et ben... Si je devrais l'avoir quand même. Hop là. Et donc du coup, je vais terminer le niveau. Il est presque l'heure de laisser la main à Yuffie. Je vais vous laisser en très bonne compagnie, mais avec un jeu un petit peu plus... un peu moins détendant. Ce serait dommage de ne pas sauter sur toutes les plateformes disponibles. Laissez-moi. Je sais que ça n'a aucun intérêt, mais écoutez ce plop quand on rentre dans l'eau. Bonsoir Yuffie. Comment vas-tu? Je ne t'entends pas, je ne sais pas si c'est normal. Est-ce que toi tu m'entends? Parce que Yuffie a rejoint le vocal, mais je ne l'entends point. Ah, j'entends ton clavier. Et voilà, nous revoilà arrivés au niveau du point central. Et nous allons pouvoir laisser la place à Yuffie dès qu'elle sera prête. Quand tu veux. Et ben, on finit cette petite cinématique. Et puis je crois que ça s'appelle de la synchronisation merveilleuse. Eh bien, mesdames, messieurs et tout le monde, je vous propose
de vous resserrer encore plus dans votre petit plaid dans lequel vous vous étiez mis à l'aise. Ce coup-ci, pas pour se mettre à l'aise, mais pour se sentir en sécurité pour ce qui va vous arriver. Et donc, Yuffie, je te laisse la place. Ça marche quand tu veux. Ok, je te fais le décompte. Il faut Allez, que je me c'est parti. déconnecte et ensuite tu te connectes, c'est ça? C'est exactement ça. Ok. Donc 3, 2, 1, 0.